Yo, je voulais vous faire une vidéo du coup sur un bookmark manager que j'utilise pour stocker justement toutes les pages et les articles que j'ai pas forcément le temps de lire sur le coup. Quand je reçois par exemple une newsletter et il y a 2-3 articles sympas dedans que je dois lire, et ben je les stocke en fait dans rendrop.io. C'est un outil qui est gratuit, qui est un peu du coup un concurrent de Instapaper et de Pocket, que j'ai utilisé également. Je préfère Raindrop pour plusieurs raisons, j'aurai le temps de les énumérer dans cette vidéo, mais l'une des raisons principales c'est que vous voyez, je trouve l'UX assez clair. J'ai différentes collections qui sont entre parenthèses des dossiers que l'on peut tout simplement cliquer dessus et on voit le nombre d'articles qu'on a dedans. Et quand je clique sur un article, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce pourquoi je l'utilise, c'est qu'en fait, on a directement le site en question qui apparaît. On n'a pas une version plus ou moins gérée par l'application, un peu minimaliste, où ils auraient scrappé le site et on a le texte, juste le texte. Parce que c'est souvent pété les rendus, et du coup, là, moi, j'aime bien avoir le navigateur. Et c'est ce que j'ai également sur les applications mobiles iOS, donc pour iPhone et iPad, qui marchent très très bien. Je les utilise de manière quotidienne. Et je stocke en fait tout là-dedans. Et puis de temps en temps, le soir, je le regarde et puis j'essaye de lire des différents articles qu'il peut y avoir. Donc c'est un outil juste qui est gratuit. Je vous montre juste le prix pour ceux qui veulent. On peut avoir un nombre autant qu'on veut de bookmarks, ça c'est cool. Et en fait, quand je suis sur un site qui est bien, tout ce que je fais, en fait, vu que j'ai l'extension Chrome, je fais clic droit et je fais Create New Bookmark. Et en fait, ici, ça m'ouvre une nouvelle page, alors où je peux choisir ma collection, le titre et mettre en favori si je veux. Et voilà, là, ça l'a sauvegardé automatiquement, je peux la fermer. C'est assez bien fichu. Donc là, je vais le supprimer parce que ça ne m'intéresse pas. Et on peut du coup avoir accès aussi gratuitement à toutes les applications iOS, etc., Android, ce qu'on veut. Ils ont une version payante qui coûte 3,42 par mois, ou on peut payer à l'année aussi, qui permet de faire du coup mettre des dossiers dans des dossiers, de pouvoir surligner si on veut tout simplement surligner une partie du texte. Ici là par exemple vous avez vu, si je surligne ça, et ben en fait ici, non en fait ça c'est gratuit, les highlights, ça c'est pas mal aussi. Quand on lit plein d'articles et qu'on highlight en fait le texte important, et ben en fait on se retrouve ici avec toutes les highlights qu'on a fait dans le passé, ce qui permet de pouvoir du coup avoir une sorte de notes. Ah oui, on peut ajouter des notes à vos highlights, les annotations, d'accord. Donc ça c'est payant. Mais les highlights, comme vous avez vu, en plus on en a autant qu'on veut. Sur Instapaper, j'avais dû payer pour avoir cette fonctionnalité là. Donc c'est toujours la bienvenue. Et puis bon, vous avez différentes autres fonctionnalités. Mais moi honnêtement, avec la version gratuite, j'arrive à tout faire. Mais si jamais un jour vous avez besoin, vous pouvez regarder les versions payantes. Avant ça, rapidement, je vais vous expliquer un truc. Comment je fais pour apprendre? En fait, j'ai volontairement dans ma vie restreint les sujets que j'apprends à un certain nombre de sujets, notamment tout ce qui est en rapport avec la santé et la nutrition, tout ce qui est en rapport avec la productivité, tout ce qui est en rapport avec la cuisine et les cocktails, tout ce qui est en rapport avec le marketing et, entre parenthèses, ça devrait même être l'entrepreneuriat, et tout ce qui est en rapport avec le code et JavaScript. Ici, quand vous venez donc dans mon application pour gérer mes habitudes, ici en fait, j'ai différentes choses que je dois faire chaque jour qui sont en rapport avec ces différentes disciplines que je dois apprendre. Et du coup, que ce soit dans mes playlists YouTube que je stocke ou du coup dans Raindrop quand c'est des articles, et ben en fait je les mets dans les bons dossiers. Et après du coup, pour essayer de progresser dans ces disciplines-là un peu chaque jour, notamment avec la stratégie des petits pas, et ben en fait je coche. Et là par exemple, cette semaine j'ai réussi à 4 jours d'affilée à lire un article de code ou à regarder une vidéo en rapport avec le code. Donc c'est comme ça que j'apprends, et c'est du coup comme ça que j'utilise Raindrop aussi, c'est que je fais juste un clic droit et je mets tout dedans. C'est assez facile aussi sur iOS, on a juste à rester appuyé, on fait share, et plutôt que de faire share sur Messenger ou WhatsApp, en fait on fait share sur Raindrop, et toc, ça met dans Raindrop automatiquement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur Raindrop. C'est tout simplement un basique bookmark manager. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez rendre vos collections publiques. Je sais plus où est-ce que c'est, sûrement ici. Mais si vous avez envie, vous pouvez les rendre publics ou les partager avec des amis. Voilà, c'est la share. J'imagine que là, en fait, on peut les partager et les rendre publics à tout le monde, en fait. Donc le lien va être public. Ou on peut aussi partager uniquement à des emails. Ça, c'est sympa, en fait, dans une boîte, quand on a, par exemple, je sais pas, des sujets à craquer et qu'on peut créer une collection, en fait, et mettre les liens importants par rapport à ce sujet-là dedans, de manière à ce que les gens puissent les lire.
Il y a plusieurs types de vues, hein. Vous pouvez classer par date, par nom, par site. Ça c'est bien aussi, j'aime bien. Pour avoir par exemple tous les sites, par exemple là j'ai pas mal de choses à lire en rapport avec Next.js. Donc là, si j'ai mis site à Z, en fait, là vous voyez, ça m'a tout mis Adonis, ça m'a tout remis pareil. Et tout ce qui est en rapport avec Next.com, et ben, j'ai tout en rapport avec Next.com. Donc ça j'aime bien cette vue là. Ça permet de pouvoir classer par site ou sinon tout simplement par manuel ou par date dernièrement ajoutée. Vous pouvez aussi créer des collections dans des collections, des dossiers dans les dossiers, mais ça c'est dans la version payante en fait. J'imagine, voilà, là il me demande d'upgrade par pro. Mais ça peut être intéressant d'avoir du coup, quand on a dans une team par exemple, d'avoir des dossiers dans des dossiers. Bon, l'application, elles sont très fluides hein, sur iOS et Android, ça je l'ai noté. L'UX, c'est la même, hein, donc c'est très cool. Hein, on a nos dossiers et puis ici, quand on a ça, l'article en question. Vous pouvez ajouter des tags à vos articles si vous avez envie. C'est pas forcément une fonctionnalité que j'utilise. Je sais même pas d'ailleurs comment on le fait, mais j'imagine que si je fais Edit ici, je peux mettre des tags, ce qui permet après ici de pouvoir facilement rechercher un tag et d'avoir tous les articles de n'importe quelle collection qui apparaît avec ce tag-là. Ça peut être par exemple un tag priorité sur les articles, peu importe la collection qui sont prioritaires à lire, même si vous pouvez les mettre en favori aussi. Quand vous avez l'extension Chrome, bah, comme là c'est sur Arc, mais en fait vous avez juste à cliquer ici sur le petit bouton et ça va automatiquement ajouter dans Raindrop. Il y a un Dark Mode aussi que je vais activer dès maintenant parce que c'était désactivé. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité que j'apprécie. Dans la fonctionnalité payante, il y a aussi une manière de pouvoir, ça va vous gérer les dupliqués et les liens cassés automatiquement pour vous. Vous allez avoir ici Broken Links qui va permettre, je crois, de pouvoir cliquer dessus et de voir un peu les liens qui ont été pétés avec le temps. Ça peut être intéressant pour épurer un Raindrop qui a des milliers de liens au fil des années et en fait on veut tout simplement dégager rapidement tous les liens qui sont plus du tout à jour. Vous avez la possibilité aussi de faire un backup avec un cloud. Ça c'est dans la version payante aussi. Mais voilà, moi dans l'ensemble, hein, j'utilise comme ça, hein, j'ai mes collections, je clique dessus et puis j'essaye d'arriver le plus vite possible à 0. Là, vous avez tout ce qui est unsorted, donc c'est tout ce qui est dans aucun de collection. Et vous avez aussi dans la poubelle, lorsque j'ai lu un article, moi ce que je fais, c'est que l'archive. Alors comme je dis sur iPad, en fait, il faut drag and drop sur le côté et ça archive. Mais si je archivais par exemple celui-ci, ici, je pense que je dois pouvoir le faire aussi, peut-être en clic droit, remove, voilà, et vous avez remove ici. Donc voilà, un petit outil sympa pour du coup gérer tous vos liens, que je vous encourage à utiliser si vous n'utilisez pas de Bookmark Manager, c'est très pratique. Vous avez aussi Pocket et Raindrop si vous préférez l'UX. Moi j'ai choisi mon camp, je préfère Raindrop. Je vous souhaite une agréable semaine, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.